moi je prends un risque d'être non. Parce que هو راه غايدير لك شي تصريح المعقول لا. وانا غنبان أنا هو راه c'est un magicien des mots. Beaucoup de fierté. Et ce n'est pas un mot de complaisance ni de protocole. Fierté ressentie, fierté assumée, fierté incarnée. 25 ans après, le festival n'a pas pris une ride. Ce festival est arrivé à un moment où ces choix commençaient à se rationaliser et à être entendus. Parce qu'au début, moi je ne cache pas qu'il y a eu à la fois doute, crédulité ou incrédulité. Il y a ces gars-là, ils veulent faire parler les pierres, ils veulent faire parler la culture, on ne les a pas attendus pour ça. Et le festival est arrivé et a catalysé cette vision que nous avions, les mots que nous avions, et leur a donné réalité, mais à une dimension, Naïla, qu'aucun d'entre nous n'a. Ah non, on Moi, n'imaginait pas. j'oublierai pas ces jours où la première édition, au bout de 24 heures, il n'y avait plus rien à manger. Et C'était quelle édition exactement? la première, c'est-à-dire le choix s'est avéré. En fait, c'est plutôt la deuxième, parce que la première, elle était tellement conviviale et tellement... c'était improbable même de faire un événement comme ça. Il fallait avoir à la fois l'audace, le courage politique d'ouvrir un festival gratuit au grand public. Ça ne se faisait pas à l'époque. C'était compliqué d'avoir des autorisations pour faire des concerts. Il faut se remémorer l'époque à laquelle on a démarré tout ça. Et en fait, à la deuxième édition, il est vrai qu'on a eu des pénuries de nourriture. Alors on voyait des grandes personnalités faire la queue devant les épiceries pour avoir une baguette et de la vache qui rit. Donc c'était très très amusant. Et puis ce qui a été formidable, c'est la prise de conscience très rapide de l'opportunité qui s'offrait à la ville, aux acteurs économiques de la ville, aux citoyens de la ville. Et de voir la... C'était au-delà de la ville un signal très fort pour le Maroc. Ah oui, bien sûr, c'est un signal qui ne cesse de s'amplifier avec le temps. Un festival qui a... C'est vrai que c'est un festival militant qui a ouvert la voie à la culture populaire, à une culture minoritaire, un festival... Qui est dans notre ADN. Est-ce que ces inquiétudes qu'il y avait à un certain moment donné quand le festival, vous étiez encore en train d'installer le festival avec tout, à chaque année, c'était la même inquiétude. Est-ce qu'on va pouvoir le faire cette année? Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'au niveau budget, on va pouvoir le faire? Je vais répondre très clairement à cette question. Parce que cette inquiétude, elle est permanente. Et c'est ce qu'on doit absolument changer au Maroc. La question... Vous savez, on parle d'un très grand festival. Tous les festivals n'ont pas les mêmes, ne produisent pas les mêmes effets. Tous les festivals ne se font pas de la même manière, ne racontent pas la même histoire et n'arrivent pas nécessairement à atteindre une telle longévité. Il faut des gens militants, il faut des gens passionnés, il faut des gens amoureux d'un projet. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la question du financement est toujours posée. Et pas que pour nous, pour un ensemble de manifestations. Et c'est ce pourquoi nous militons tous, et particulièrement au sein, par exemple, de la Fédération des industries culturelles et créatives, parce que nous voulons que le regard change sur ces projets, parce que ce sont des projets qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, qui créent du rayonnement pour le pays. C'est des messages forts qui partent ici des Saouira chaque année pendant ces 4 jours magiques. Il faut le dire, il faut que les gens le sachent. Un festival de cette qualité, de cette ampleur, c'est une année de travail et c'est une équipe permanente. C'est une entreprise. Une question qui se pose, c'est les gens se demandent est-ce que le festival est devenu rentable aujourd'hui? Alors le festival, il ne peut pas être rentable, il est gratuit. Vous savez, quand on parle de rentabilité, on parle de bénéfices, on parle de profit et nous avons un festival gratuit. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est aujourd'hui surtout un festival qui fait partie du paysage culturel institutionnel du Maroc, un festival qui a une très belle notoriété internationale, un festival qui défend un patrimoine mondial, un patrimoine immatériel classé à l'UNESCO. Donc c'est une responsabilité pour nous tous et nous travaillons et nous arrivons à avancer sur la question du partenariat public-privé
pour arriver à ce que cette manifestation continue de servir de modèle. Parce que c'est un cas d'école, le festival Gnawa chez nous au Maroc, qui suscite une dynamique, une réflexion intéressante. Et c'est une expérience que nous partageons avec le plus grand nombre et nous portons un plaidoyer pour servir l'intérêt général des gens qui travaillent dans ce domaine et qui veulent de plus en plus travailler dans ce domaine qui est, comme je le disais, générateur de développement et de prospérité, de progrès.